Dans la catégorie hybridation, l'or est attribué à 366 pour l'étude française, etc. avec BVA, Sinomia, l'Institut de la qualité de l'expression et Kantar. Les détails avec Bruno Ricard, directeur général adjoint marketing, études et communication de 366. Merci beaucoup au jury pour ce prix dans la catégorie hybridation. L'hybridation, c'est un peu difficile à définir, mais on va y revenir après. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de découvrir ce qu'était l'étude et quel était son but avec une petite vidéo. Plus qu'un chiffre, il y a une proportion qu'il faut retenir dans cette enquête, c'est la proportion, la majorité des Français qui considèrent aujourd'hui que leurs actes de consommation ont autant d'impact sur leur vie quotidienne que leurs actes citoyens. Le point de vue qu'on a, c'est de se dire que les marques deviennent aujourd'hui des acteurs politiques. Elles sont donc confrontées à des problématiques et à des enjeux qui sont les mêmes que celles des acteurs politiques, mais que, heureusement pour elles, elles ont d'autres moyens d'agir entre des consommateurs perdus et des problématiques, notamment celles de développement durable, mais pas seulement. Donc en donnant aux gens le pouvoir d'agir sur leur consommation et sur leur quotidien, les marques ont un vrai rôle à jouer. Il y a plein de mots qui sont apparus ces dernières années, qu'on ne connaissait pas auparavant, et ils sont tous synonymes d'une évolution de la société particulière. Antispécisme, GAFA, transgenre, RSE, tout ça, ces mots ou ces acronymes sont très signifiants de ce qui préoccupe les Français et de ce qui préoccupe et qui doit préoccuper également les annonceurs. L'exigence des populations vis-à-vis des tendances qui leur semblent importantes, je parle de l'éthique, de la sincérité, de la transparence, des circuits courts, de la quête de sens, ça impacte bien sûr les politiques et ça impacte les stratégies des marques et les marques elles-mêmes qui vont devoir penser leur stratégie de communication avec cette contrainte. J'ai besoin encore de digérer cet énorme opus pour effectivement que ça me vienne en aide sur la construction de notre communication et notamment sur tout ce qui est écologie, cohésion des territoires. Et surtout des clés pour répondre à des questions que tout le monde se pose, notamment chez les marques et dans les entreprises. C'est pas du tout un truc qui assomme et qui fait flipper, c'est au contraire un truc qui vous déporte et ça c'est formidable. Ça fait vraiment le pan avec l'opus de l'année dernière. C'est en fait, je pense, c'est la recherche de marque vérité. Et je pense que le mot-clé de la vérité est un fil conducteur de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Ce qui m'a frappé le plus ce matin, c'est le rapprochement entre la sphère politique et la sphère économique, marketing, et cette notion de populisme des marques qui a été mise en avant. J'ai trouvé ça très intéressant, l'éclairage étude. Et puis la conclusion par un journaliste qui est sans doute le meilleur promoteur de la PQR. J'ai retenu sa formule, la différence entre la presse d'adhésion et d'adéquation. Ça fait du bien de se réancrer dans les régions, de voir que c'est dynamique et qu'il n'y a pas que la Startup Nation. Et à l'heure des fake news, à l'heure de la brand safety, pour une marque, dans ses supports, c'est hyper rassurant. L'intervention de Claude Askolovitch nous a fait vraiment ressentir la vibration de la presse quotidienne régionale et j'ai trouvé ça super. Ayant lu l'étude, je me suis rendu compte que ces chiffres agrégés témoignaient de la même angoisse, de la même injonction qui nous est faite à nous, Français, citoyens lecteurs, de changer vite, instantanément, immédiatement. Mais j'ai rarement vu des chiffres finalement masquer, traduire autant d'humanité. L'étude française-français concourait dans le prix hybridation, car elle met en relation et en concordance les expertises de 5 acteurs majeurs du monde des études. BVA, qui a contribué dans un premier temps sur une phase de planning stratégique. L'Institut de la qualité de l'expression, qui a travaillé qualitativement sur le domaine de la sémantique. Et puis ensuite, nous avons travaillé avec Tag-A-Day, qui est un organe qui permet d'archiver tous les articles et tous les contenus de la PQR depuis 10 ans et qui nous a donc mis à disposition sa base de données pour tracer d'un point de vue big data l'ensemble des expressions qui sont apparues dans le corpus de la PQR sur les 10 dernières années. Derrière, nous avons travaillé avec Sinomia qui nous a aidé à travailler sur le big data sémantique et qui nous a permis de réaliser des cartes sémantiques sur l'ensemble des tendances que nous avions identifiées au travers de ce corpus extrêmement étendu de 3 milliards de mots et 110 millions d'articles. Et pour finir, nous avons travaillé quantitativement avec le panel propriétaire de 366 qui nous a permis de valider toutes les tendances que nous avions mis à jour avec BVA. Et BVA était l'architecte de l'ensemble de cette mise en cohérence des expertises. Et donc, pour parler un peu du rôle de coordinateur, je vais appeler Dominique Lévy, qui est donc directrice générale adjointe de BVA. Merci Bruno.
Merci à 366 d'avoir confié à BVA la responsabilité de co-construire avec toi, avec tes équipes, cette étude. Il y a 3 choses qui font qu'une étude est un plaisir pour un institut. Il y a le sujet, celui-ci est absolument passionnant puisqu'il s'agit de décrire la France et d'essayer de la comprendre. Il y a la méthodologie et comme Bruno l'a expliqué, on a pu s'en donner à cœur joie en hybridant toutes sortes de formes d'intelligence humaine et d'intelligence artificielle pour réaliser cette étude. Et puis il y a le client. Et travailler avec la presse quotidienne régionale, ce qui est une chose que pour ma part je fais depuis très nombreuses années, c'est un bonheur parce qu'il y a une matière d'une richesse infinie et puis parce qu'aussi on est en contact avec des publics d'une variété immense. Alors je crois qu'Édouard Le Serre, qui n'a pas pu être là avec moi aujourd'hui, et moi, nous avons battu le record du nombre de présentations pour une étude. S'il y avait un prix pour l'étude la plus présentée de France, je pense que Française Français le gagnerait aussi puisque nous l'avons présenté plus de 30 fois. Comme le montre cette vidéo, nous l'avons commencé sur un mode festif au Grand Palais et nous avons, avec 366 et avec Française Français, également connu toutes les joies de tous les formats Zoom et Teams. Merci beaucoup pour ça aussi, pour cette expérience hybride de physique et de digital. On est vraiment très heureux d'avoir fait ça avec toi.